Hello amis bélier, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales de ce mois d'avril. Ça passe super vite, on va déjà être au mois d'avril, c'est un truc de dingue. Alors j'ai juste sorti mon oracle coup de cœur, je vais faire un carré de 9. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette technique-là au niveau des tirages. Alors, c'est vrai que l'inconvénient, c'est que je ne choisis pas à l'avance de quoi ça va parler, c'est général. Donc, je peux aussi bien avoir un tirage qui va beaucoup parler aux célibataires qu'avoir un tirage qui va être axé uniquement sur un couple ou même encore une triangulaire. Donc, excusez-moi à l'avance, si tout le monde ne s'y retrouve pas, je ne choisis pas. Je vais mélanger, je vais voir ce qui sort. Et puis, on va voir. Voilà, c'est vrai que c'est l'inconvénient de faire ce type de tirage, c'est que on ne choisit pas à l'avance de quoi ça va parler. Déjà, ça cherche pour vous dans l'immédiat. Vous voyez, des fois, ça saute très vite. Alors, je vais commencer à les placer parce que le carré de 9, c'est vrai que ça prend pas mal de place. On a la montagne qui sort en carte focus quand même. Ce serait bien que toutes les cartes ne soient pas envoyées par terre. Ce serait mieux. Alors. Décidément, ils ne veulent pas que ça reste en place. Alors, tac. J'aurais pu aller les chercher, mais là, je préfère les laisser sauter. C'est mieux pour moi. Au moins, on va dire que ce sont vraiment les messages qui sont envoyés, quoi. Ok. Ah, il est question d'un pardon pour vous sur ce mois d'avril, ici. Alors, on y va. Analyse. On va commencer donc, carte focus. Comme je vous ai dit, on a quand même la montagne. La montagne, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même une carte qui est difficile. Il faut réussir à prendre un petit peu de hauteur face aux difficultés qu'on peut rencontrer dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est valable, peu importe votre situation. Ça montre qu'il y a quand même, côté sentimental, des embûches de taille. Ce n'est pas des petites embûches, voilà. Mais la montagne, il y a quand même l'idée de gravir... cette montagne, on la gravit, si vous voulez, pas après pas, marche après marche. C'est pas invincible, c'est simplement difficile, d'accord? C'est en cours, c'est vraiment bien encore des difficultés que vous avez qui sont actuelles et qui seront encore d'actualité sur ce mois d'avril. Peu importe encore une fois votre situation sentimentale. Alors, par le passé, on a porte, outils, amitié. J'ai même pas vérifié si ça m'a l'air d'être bien. Vous avez l'air de voir les cartes correctement. Alors, porte, outils et amitié, ça, on voit que ces dernières semaines, il y a de nouvelles possibilités qui se sont ouvertes à vous. Encore une fois, peu importe
votre situation, d'accord? Quand ça va être plus précis, je vais vous l'expliquer. Ici, la porte, elle est ouverte, d'accord? Elle est ouverte à quoi? Principalement à l'amitié. Ok, donc si vous êtes célibataire, on voit que vous ouvrez la porte à de nouvelles personnes, certainement, dans votre vie. Vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, vous avez envie de lier de nouvelles relations amicales. On ne peut pas forcément dire que vous recherchez spécialement l'amour, là, ces dernières semaines. Pourquoi? Parce que ici, il y a l'idée d'avoir les cartes en main pour sortir, si vous voulez, d'une situation. Donc, moi, là, il y a quand même une trahison qui ressort. Donc, je pense que pour les célibataires, vous avez vécu une situation qui a fait que, voilà, pendant un temps, la porte était fermée. Hein. Là, vous l'avez ouverte à nouveau, mais vous l'ouvrez plutôt à des relations amicales, on va dire, parce que dans un premier temps, vous avez ici les cartes en main pour dire, bon, voilà, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à de nouvelles relations, je travaille aussi sur moi-même. Et j'ai les outils pour sortir un petit peu de cette trahison que j'ai vécue. Si vous êtes en couple, bon bah ici, écoutez, je pense que on laisse encore une fois, c'est un petit peu le libre arbitre hein, qui intervient ici. Alors ici, on pourrait montrer que vous parlez beaucoup de travail peut-être avec votre partenaire. Mais la porte est ouverte pour faire de nouvelles connaissances hein, ensemble, voilà, ces dernières semaines. Peut-être que vous avez pas mal vu vos amis, c'est une possibilité. Si vous êtes en triangulaire ici, je pense que la situation a dû vous peser à un moment donné ou un autre. Peut-être que la seule possibilité que vous aviez, c'était de voir cette personne sur son lieu de travail, à la rigueur. Mais on voit qu'on était... il y a quand même une période là où vous avez été probablement très complice, hein, d'accord? Et la relation portait plus sur quelque chose d'amical, voire même, pourquoi pas, être des collègues pour certains qu'autre chose. Bon, ça fait partie des énergies du passé. Présentement, on a divertissement, montagne, amour. Bon, divertissement, ça montre que vous avez envie que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, vous avez envie de rencontrer, on le voit bien de toute façon, hein, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, mais il y a encore des difficultés, d'accord? Ça reste encore pour moi compliqué pour vous, ok? Ça reste compliqué tout simplement parce que je pense qu'il y a encore une blessure de trahison qui est là. Peu importe votre situation, hein, on la voit encore, et j'imagine que bon, même si vous essayez voilà, de vous divertir, etc., on reste sur des blocages un petit peu quand même émotionnels, d'accord? On voit bien pour les célibataires notamment que vous restez sur des relations principalement amicales. Vous changez les idées, vous rencontrez, vous voyez du monde, mais vraiment pour trouver l'amour, eh bien ça reste difficile pour vous, d'accord? Si vous êtes en couple ici, je pense que c'est pareil, vous essayez certainement de vous amuser, de vous divertir, de voir vos amis, de sortir, etc. Mais sentimentalement parlant, ça reste un petit peu compliqué. Si vous êtes en triangulaire, bon bah voilà, hein, je pense que vous comprenez bien qu'il y a des difficultés, une difficulté assez importante qui se présente. Énergie du futur, on a chance, on a trahison, on a équilibre. Alors là, on est un petit peu sur deux salles, deux ambiances, parce que chance, c'est une belle carte. Trahison, ce n'est pas vraiment le cas. Et équilibre, ça reste une belle carte aussi. Alors, j'essaie de comprendre ici. En fait... Vu qu'il est quand même question d'un pardon en dos de deck, j'ai l'impression, si vous êtes célibataire, hein, c'est l'impression que ça me donne ici, que peut-être que vous avez envie d'accorder une nouvelle chance à quelqu'un. Quelqu'un qui vous aurait trahi quand même par le passé. Hein, on parle quand même d'une trahison. J'ai l'impression que vous avez envie d'accorder une nouvelle chance à cette personne qui vous a trahi. Et que vous pardonnez, voilà, hein, on est sur un pardon, que vous pardonnez à cette personne. Et ici, c'est plutôt l'idée de dire,
vous êtes un peu dans l'hésitation. Est-ce que j'accorde une nouvelle chance ou pas? En fait, si vous voulez, la carte équilibre, c'est quand on pèse un petit peu le pour et le contre. Est-ce que je laisse mon cœur l'emporter et j'accorde une nouvelle chance, ou est-ce que je laisse ma raison l'emporter? C'est une personne qui m'a déjà trahi, donc je ne suis pas certain ou je ne suis pas certaine d'avoir vraiment envie d'accorder une nouvelle chance. Mais bon, moi je vous le dis tel que je l'entends, avec le pardon qui est quand même en dos de deck, j'ai la sensation que vous penchez, la balance en fait penche quand même dans l'optique d'accorder une nouvelle chance à cette personne qui vous a trahi, d'accord? Donc ici, pour les célibataires, je pense qu'on est plutôt sur un ex ou une ex, d'accord? Même si vous ouvrez la porte à de nouvelles personnes, je pense que les énergies de cette personne sont encore là, tout simplement parce que je pense que vous aimez toujours cette personne quelque part. Si vous êtes en couple, eh bien, je sais pas, voilà, la carte de la trahison, c'est pas forcément l'adultère ou l'infidélité, hein, les amis, hein. On peut avoir menti au sujet d'un sujet ou d'un autre, on peut s'être comporté d'une façon que l'autre s'est senti trahi. Voilà, la trahison, c'est un vaste sujet, d'accord? Ça englobe plein de choses, donc il faut vraiment le prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, hein, ok? Et puis si vous êtes en triangulaire, eh bien ici c'est assez clair, c'est-à-dire que vous hésitez. Est-ce que vous laissez une chance à cette relation ou pas? Est-ce que vous pardonnez à cette personne de vous faire vivre une situation où vous devez mentir, où vous devez trahir, où vous devez cacher, ou bien vous êtes la personne, hein, caché. Quoi qu'il en soit, je pense que si vous êtes en triangulaire ici, on ne sortira pas encore de la triangulaire, d'accord? Parce qu'on a encore la trahison qui ressort, ok? Ici, on a un masculin qui se sent très seul aussi, hein, il y a des choses qui ont dégringolé pour lui, et peut-être que c'est le masculin aussi qui va vous demander pardon, hein, ici. On a un masculin, parce qu'on voit une progression chez un masculin qui pourrait vous demander pardon quand même ici. Mais vous voyez, il y a un triangle, le triangle et le retour. Bon, pour les triangulaires, vous voyez bien qu'on ne va pas en sortir. Alors, ce que vous espérez. Bon, ce que vous espérez, on est quand même sur l'idée d'accorder une nouvelle chance, hein. Vous espérez quand même que la porte ne soit pas complètement fermée et que vous arriviez, peut-être à un moment donné, je dirais même avec divertissement, ce serait, vous espérez... Comment dire, que la porte soit ouverte à des retrouvailles, mais dans un cadre, comment je pourrais vous dire ça, lors d'une sortie ou lors d'une soirée, peut-être pour que ce soit plus léger. Et quelque part, vous voyez, vous espérez quand même qu'il y ait une nouvelle chance à cette histoire, d'accord? Mais je pense vraiment ici que ce qui ressort, c'est le fait de dire, oui, d'accord, j'espère que la porte n'est pas fermée, mais... Si je vois cette personne, je préfère que ce soit dans un cadre autre que chez moi, dans un cadre où on va sortir, où on va s'amuser, où on va se divertir, et c'est ce qui déterminera si je laisse une chance ou si cette personne me laisse une chance. Évidemment, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ce que vous vivez, alors évidemment, c'est assez clair le message ici. Vous avez les cartes en main pour sortir des difficultés liées à ce sentiment de trahison. Peu importe votre situation, célibataire, triangulaire, couple. Ici, vous avez les outils entre les mains pour sortir des difficultés que vous avez à passer au-dessus de cette trahison. D'accord? Donc, on voit bien que, on voit bien quand même que c'est difficile, hein. On voit bien qu'il y a un gros travail encore à faire sur cette trahison, encore une fois. Sur ce sentiment d'avoir été trahi. Mais là, ce que vous vivez, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait là-dessus. Hein, ok? Expérience déjà vécue. Alors, on voit, pour les célibataires, moi, ça me fait vraiment penser à une personne. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt un ex, c'est pas une nouvelle rencontre ici. À moins que ce soit une nouvelle rencontre et que ce soit quelqu'un qui vous la fasse à l'envers très vite, mais je vous le souhaite pas. Parce qu'on pourrait aussi comprendre pour les célibataires que là, il y a eu la porte ouverte à une nouvelle amitié qui a du mal à se transformer en amour. Pourquoi? Parce que soit vous avez, encore un sentiment de trahison qui est présent d'une précédente relation, soit c'est quelqu'un qui très vite va vous mentir, vous trahir ou vous promettre des choses et puis ça va pas se passer comme prévu et puis finalement il y a un sentiment de trahison, quoi qu'il en soit, d'accord? Là, si vous êtes célibataire, on voit bien que vous avez déjà vécu
des relations amour, amitié, c'est-à-dire que c'est le type de relation qui est presque... C'est presque parfait parce que finalement, on a à la fois la complicité, l'amitié et à la fois l'amour, les sentiments qui sont là. Et c'est quelque chose qui est très bon de base. Mais on voit bien que chez vous, vous avez tendance en fait très souvent à ce que ce soit le cœur qui l'emporte plutôt que la raison. Okay, donc ça, on voit que pour les célibataires, c'est une expérience déjà vécue. Vous avez tendance à vous laisser être emporté, transporté par ces relations-là, amour, amitié. Et c'est le cœur qui l'emporte très vite. Ça explique peut-être aussi pourquoi vous vous retrouvez vite dans des situations où on vous trahit si jamais vous voyez les choses d'une certaine façon et que la personne ne répond pas à vos attentes. Si vous êtes en couple, bon, on voit que... c'est beau en fait ici si vous êtes en couple parce que expérience déjà vécue, on voit que vous êtes vraiment dans une relation où il y a tout quand même, hein, mine de rien, pour que ça fonctionne. Il y a l'amitié, il y a l'amour, donc il y a la complicité, il y a les sentiments qui sont là. Encore une fois, je pense que vous finissez effectivement toujours par pardonner en fait à cette personne parce qu'il y a déjà ce lien fort d'amitié et d'amour qui est là. Et du coup, ces sentiments qui sont présents, cette complicité qui est quand même là, fait que votre cœur finit toujours par l'emporter. Donc, vous finissez toujours par pardonner à votre partenaire, même si il ou elle vous a trahi pour X ou Y raison. Hein. Encore une fois, la notion de trahison, c'est une notion qui est assez large et qui peut englober plein de choses. D'accord ? Si vous êtes en triangulaire, bah là, ouais, expérience déjà vécue, on voit que c'est pareil, hein, c'est... une relation où il y a la complicité, ça je ne vais pas revenir dessus, complicité, amour, il y a les sentiments, il y a tout ça, mais ça, c'est quand même votre cœur qui a tendance à dominer la situation dans cette relation, d'accord ? Malgré le fait que ça vous oblige ouais, voilà, et ça vous oblige peut-être à trahir ou bien vous vous sentez trahi parce que ça bloque peut-être pour la progression sur une vie de couple en fait. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal, si vous êtes en triangulaire, à dire non à cette personne parce que votre cœur, encore une fois, l'emporte et vous pardonnez et puis vous retombez dedans et puis voilà quoi. Sur le diamant, bon, on voit que... outils, divertissement, trahison, amour, ouais, il y a un besoin ici je pense, de se changer les idées. En fait, on pourrait voir peut-être, alors ça va être valable surtout pour les personnes qui travaillent, mais peut-être qu'on essaie de s'amuser avec certains collègues. Alors ça peut être des collègues que vous avez à l'heure actuelle, ça peut être d'anciens collègues aussi, hein, parce que c'est très lié aussi à la sphère du travail, cette carte-là. Et ici, on pourrait comprendre qu'on essaie de s'amuser, de se changer un peu les idées avec certains collègues. Ou sinon, c'est tout simplement le fait qu'on essaie de travailler à se changer les idées, vous voyez, à se sortir de la tête les problèmes que l'on a, mais il n'en demeure pas moins que dans la suite, on voit bien la trahison en amour, donc on reste quand même sur la sensation d'être trahi sentimentalement parlant, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on a la montagne, en fait, si vous voulez, dès le départ. Je pense que il y a encore un gros travail à faire sur ce sentiment de trahison ou sur cette situation qui vous oblige à trahir, à mentir. Donc voilà comment moi je perçois ici les choses. On sent que vous avez envie de vous changer les idées, hein, vraiment, mais ça a tendance quand même à revenir. Hein. D'accord ? Vous voyez, si on tourne en rond, si on suit le diamant, on voit toujours la trahison sentimentale qui est ici, ce sentiment de trahison qui est encore très présent. Donc, on essaie d'utiliser les outils que l'on a, les possibilités que l'on a pour travailler sur cette trahison en se changeant les idées, parce que des fois, c'est vrai que ça peut aider à avoir les idées un peu plus claires, mais ça reste un petit peu difficile parce qu'effectivement, on a quand même la montagne qui sort en carte focus dès le départ. Sur le résultat, donc ça c'est valable, peu importe encore une fois votre situation, hein, célibataire, en couple ou en triangulaire. Hein.
Ça, c'est voilà, c'est du général, donc peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être qu'il n'y a pas eu du tout eu de trahison dans votre couple, auquel cas, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. Hein. Je le répète, je ne choisis pas à l'avance l'histoire que ça va raconter. Quoi qu'il en soit, là, sur le résultat, je pense que d'ici fin avril, on retrouve quand même un certain équilibre, d'accord? Je pense, une fois de plus, qu'il va y avoir un pardon, donc soit vous allez accorder un pardon, soit c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Mais ici, on retrouve quand même pour moi un certain équilibre émotionnel. D'accord? Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Même si c'est compliqué, même si ça va demander beaucoup de travail sur le mois d'avril, parce que, encore une fois, on a la montagne. Sur les énergies du futur, on a la trahison. Donc, on voit que la progression sur ce sentiment d'être trahi, c'est quand même compliqué. Mais le résultat, c'est que d'ici fin avril, on retrouve un certain équilibre sentimental. Et puis, comme je disais, hein, de toute façon, votre cœur là va dominer ce mois d'avril. Et même si vous risquez de passer par des moments où vous allez vous poser des questions, hein, comme je disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accorde une chance encore ou pas? Ou quoi? Bon, voilà. Même si vous passez par cette étape-là à plusieurs reprises, ou pourquoi pas même, encore une fois, je pars sur l'idée quand même qu'il va y avoir un pardon et que votre cœur va finir par l'emporter sur la raison et que vous allez retrouver un certain équilibre sentimental. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier, concernant vos énergies sentimentales de ce mois d'avril. Bon, c'est plutôt positif hein, qu'il y ait un pardon. Mais bon, vous voyez, ça reste quand même assez inconstant hein, au niveau émotionnel, je pense, notamment. Alors, si ça résonne avec vous, les amis, n'hésitez pas évidemment à commenter. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, les amis, c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est assez positif dans l'ensemble quand même sur le résultat parce que bon, voilà, on retrouve pour moi un équilibre, il y a un pardon d'accorder. Donc, on va pas dire que le résultat est tout pourri quoi, hein. C'est compliqué, certes, ça va pas être simple, certes, mais bon, quand on a eu le sentiment d'être trahi, c'est pas évident de passer au-dessus du sentiment de trahison, hein, d'accord? Donc, laissez-vous le temps, voilà, laissez-vous le mois d'avril tranquillement pour avancer vers ce nouvel équilibre-là. Et puis, écoutez, je vous embrasse bien bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.